Que les bénédictions de la lumière de la vie soient avec chacun d'entre vous. Otep, Horus a toujours vaincu Seth ou Ra. Otep. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un symbole. Un symbole d'une puissance extraordinaire, incroyable. Je vais l'ébaucher, je vais vous permettre d'en avoir une intuition. Il s'agit d'un symbole millénaire, un symbole dont vous parlez et reparlez souvent, mais est-ce que vous en connaissez vraiment, de chez vraiment, le principe premier? Parce que ce symbole est vraiment un principe de tous les principes. Car si vous ne connaissez pas le principe premier d'un symbole, comment pourriez-vous prétendre que vous connaissez ce symbole et comment pourriez-vous justement l'utiliser comme un symbole pour ce qu'il est, pour la valeur profonde de son énergie spirituelle? Alors, de quel symbole nous sommes en train de parler? Je suis Elmancio Godson, métaphysicien de la nature, traditionnaliste, homme de connaissance. De quel symbole nous sommes en train de parler? Vous connaissez ce symbole sous un nom très vulgarisé. Il s'agit de Ouroboros. Vous connaissez ce symbole du serpent qui se mord la queue. Ouroboros. Le serpent qui se mord littéralement la queue. C'est intéressant de comprendre que les anciens ont voulu donner quelque chose de profond pratiquement dans toutes les traditions les plus importantes. On retrouve ce symbole très pertinent de l'Ouroboros. Beaucoup de personnes parlent de ce symbole, mais est-ce que vous connaissez vraiment son origine métaphysique et le principe qu'il codifie vraiment? Je vais m'employer avec expertise spirituelle et vous permettre d'ouvrir la conscience pour appréhender ce symbole dans sa réalité et dans sa vérité. Une seule émission ne nous suffira point. Je vais donc tout de suite commencer et ne pas prendre beaucoup de temps. Je vais essayer. Lorsqu'on parle de Ouroboros, littéralement le serpent qui se mord la queue ou qui se dévore la queue, on va retourner d'abord en Égypte antique pour voir justement non seulement le nom égyptien qui désigne ce serpent Ouroboros, ce que signifie ce nom, et d'abord, quelle est l'origine métaphysique? Je vous expliquerai ce que j'appelle l'origine métaphysique de ce symbole. Dans la tradition égyptienne, ce symbole était très connu depuis très longtemps. Il est connu sous le nom de Mehen, M-E-H-E-N, Mehen, ou Mehen selon certaines personnes. En fait, sa signification littérale ou sa compréhension littérale que l'on peut lire généralement, c'est l'encercleur, pour montrer simplement que c'est un serpent qui encercle. On le retrouve généralement dans beaucoup de représentations égyptiennes sous plusieurs formes, même lorsque le serpent ne se mord pas la queue. On le retrouve dans des formes pratiquement ondulantes qui expriment justement cet encerclement ou dans la forme du 8, représentant les 8 hairs qui représentent toujours
le principe de l'encercleur. Mais là, ce n'est qu'un nom. Le nom ne suffit pas pour comprendre le fondement, l'origine métaphysique de ce symbole. D'abord, commençons par expliquer la différence qu'il y a entre le symbole et la symbolique. Pour nous, le symbole est une représentation factuelle, matérielle. On le reconnaît, on le touche, on peut l'utiliser. Le symbole lui-même possède une énergie qui l'a créé. C'est l'énergie qui a créé le symbole. Cette énergie-là, on l'appelle tout simplement la symbolique. C'est l'énergie spirituelle du symbole. Reprenons avec un autre exemple. Lorsque je prends le son et je prends la guitare comme un instrument, entre la guitare qui émet le son et le son que la guitare émet, lequel a créé l'autre? Est-ce que c'est la guitare qui a créé le son? Est-ce que c'est le tam-tam qui a créé le son? Ou est-ce que c'est le son qui a créé le tam-tam ou qui a créé la guitare? La réponse métaphysique est très simple. C'est justement le son qui a créé la guitare pour que la guitare puisse produire ce son. Donc, c'est pourquoi on appelle d'ailleurs la guitare un instrument. Il permet simplement de transmettre un son qui préexistait et que justement la guitare va rendre. Beaucoup de personnes ignorent ce fonctionnement des choses, à savoir que le symbole, ce n'est pas lui qui produit l'énergie spirituelle, mais c'est l'énergie spirituelle qui a produit son symbole. J'ai précisé son symbole. Et c'est là qu'il faut vraiment comprendre la science spirituelle des ancêtres. Ils ne se sont pas réveillés un jour pour dire, on choisit le serpent pour représenter ce que je vous expliquerai. On choisit le serpent pour Méyenne ou Roboros. Et bon, ce que ça représente, euh, tout ce que les gens disent de l'Ouroboros. Et ce n'est que souvent de la littérature. Et c'est bien, tant mieux. Mais ce qu'ils ont fait, c'est que le symbole de Méyenne, le symbole de Ouroboros, s'est imposé à eux. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Je reprends. Le symbole n'est pas une invention humaine, d'accord, pour représenter quelque chose et dire ensuite que ce quelque chose, voici son symbole. Vous ne pouvez pas prendre une chose qui n'est pas compatible avec une source et dire que c'est cette chose qui représente la source. Cela veut dire en clair que les anciens avaient réalisé, ils s'étaient éveillés au plus profond de leur conscience, ils ont atteint l'illumination, l'éveil total, et du plus profond de leur conscience, une énergie a émergé et a produit le symbole. C'est une image que je vous donne. Ça veut dire que un symbole, un véritable symbole, n'est pas une création humaine. Certes, de façon stylisée, l'humain le reproduit, mais son véritable origine, sa véritable, pardon, origine spirituelle, métaphysique, provient justement de l'énergie même du symbole qui préexistait avant le symbole lui-même. Et cette énergie a donné naissance à la représentation qui est un peu le vêtement adapté à elle-même, cette énergie spirituelle. Donc, je reprends.
Ils ne se sont pas réveillés un matin pour dire, on va inventer un serpent qui se mord la queue. Non, attention. Ils ont réalisé au plus profond de la vie et de la conscience qu'il y a un principe, le principe de l'encercleur, le principe où l'énergie spirituelle au sein de la conscience réalisée, dont la production matérielle inévitablement a donné le symbole de l'encercleur. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Autrement, tout le monde se lèverait et choisirait n'importe quel symbole pour représenter n'importe quoi. Et cette pagaille n'existe pas en métaphysique. C'est pourquoi à un symbole est associée une énergie symbolique qui lui a donné naissance, qui a créé le symbole. Et justement, cette énergie symbolique-là, ou cette symbolique, cette énergie spirituelle est issue d'un principe premier. Et donc, c'est cette énergie spirituelle, bien avant le symbole, qui a créé le symbole de l'ouroboros et qui en constitue le principe premier et qui est la véritable nature de ce symbole qui n'en est qu'une expression éphémère et dont le nom ne peut pas traduire la totalité de sa nature. Maintenant que ce béaba est fait pour toutes les consciences, pour vous permettre de comprendre que c'est ainsi que fonctionnent les anciens, ils n'inventent pas un symbole, ils ont réalisé au cœur même de la vie, ils ont réalisé une énergie dont la production ou l'utilisation a inévitablement abouti à l'encercleur, à Ouroboros ou tout simplement à Mayenne. Voilà de quoi il s'agit. Ce qui fait donc de ce symbole un outil, un instrument, un vahan, c'est-à-dire un véhicule d'une énergie principielle, d'une énergie antérieure, d'une énergie source. Et donc, en prenant ce symbole et en ayant la conscience de l'antériorité de son créateur, donc cette énergie spirituelle, et de la relation que cette énergie spirituelle a avec ce symbole, on peut facilement l'utiliser dans les rites, rituels et cérémonies, surtout dans les cérémonies. Vous voyez donc que déjà, même si vous mettez plusieurs personnes ensemble pour parler de l'ouroboros, il y aura beaucoup de littérature, beaucoup d'accouchements intellectuels, mais il y aurait peu de révélations. La révélation ici s'entendant laisser l'énergie spirituelle de l'Ouroboros de Mayenne vous dire non seulement dans la limitation du symbole ce qu'elle est, cette énergie-là, mais au-delà de ce symbole, ce qu'elle est et que le symbole peut-être ne traduit pas et ne traduira jamais en totalité, mais également d'autres choses que le symbole traduit. À partir de ce moment, on réalise le symbole. Et quand on l'utilise dans la compétence de la réalisation ou de la connaissance qu'on a. Et l'efficacité que nous allons produire à partir de l'utilisation de ce symbole est proportionnelle à notre capacité d'éveil, de connaissance réelle de l'évidence de la nature de ce symbole. Car une chose est sûre, ce symbole a sa vérité antérieure au fond de notre conscience. Et si nous le laissons faire et nous passons à travers ce symbole qui n'est qu'un portail pour aller vers l'énergie spirituelle et le principe de ce symbole, vous comprendrez ce que les anciens avaient compris avant de réaliser ce symbole. Et ce symbole vous retournerait à la source de sa propre vérité. Et c'est ce que nous savons faire. Alors, commençons par le commencement. Ce symbole qu'on appelle en Égypte antique
Mayenne, que vous connaissez sous le nom de Ouroboros. Lorsque vous l'observez, premièrement, il signifie quelque chose. Je vais vous dire en une phrase, d'accord, que je vais modifier dans des formulations différentes pour que vous saisissiez d'abord par cette phrase la vérité. Ensuite, il y aura d'autres explications que je vous donnerai. Les anciens ont laissé apparaître ce symbole, ont conçu ce symbole, ont donné forme à l'énergie spirituelle de ce symbole, telle que la structure de l'énergie spirituelle de ce symbole l'a voulu, et ils ont laissé un certain nombre de messages, de codes. Mais lorsque vous observez l'encercleur, lorsque vous observez Ouroboros, lorsque vous observez Mayenne, observez bien. Voici le premier de tous les messages. Ce message premier, une seule phrase. Il est incontestable pour celui qui voit, pas pour celui qui regarde. Les anciens ont laissé les symboles toucher notre intuition pour réveiller l'énergie spirituelle du symbole et dont le symbole en lui-même, physiquement, est limité. Mais lorsqu'on rentre dans son énergie spirituelle, on peut en explorer les dimensions infinies, illimitées, indéfinies d'ailleurs. Lorsque vous regardez ce symbole, voici ce que les anciens ont dit ou ont dicté de ce symbole. En une phrase, il dit ceci. Le tout est ici. Oui, vous avez bien entendu. Le tout est ici. D'autres personnes le disent autrement. Le tout est là. On le dit encore autrement, dans une autre formulation. Ici est le tout. D'autres le disent encore autrement, en l'observant. Le tout. Voici le premier message de l'Ouroboros. Et c'est le message le plus profond. Si vous entrez dans l'énergie spirituelle de ce symbole, vous avez devant vous cette phrase incroyable. Le tout est là. Comme pour dire, le tout est là devant vous. Vous voyez, je trouve d'autres façons de le dire. Le tout est là devant vous. Là est le tout. Voilà le premier message de l'énergie spirituelle de l'Ouroboros. Parce qu'en réalité, laissez-moi vous le dire, de vous à moi, dans un langage plus commun, le tout, ne le cherchez plus. Vous avez sa représentation. Ne cherchez même pas à comprendre sa représentation. Laissez sa représentation vous emporter dans sa barque vers les océans spirituels de son énergie. Contemplez-le. Son message est profond, il est clair, il est net. Le tout est ici. Voici le premier message de l'Ouroboros. Et ce message, normalement, devrait suffire, n'est-ce pas? Mais il nécessite quand même que par l'observation, on voit comment les anciens ont encodé ce message, ou ont laissé l'énergie spirituelle de ce message les guider à construire ce symbole. Quel que soit le serpent, il est l'encercleur. Il n'a point besoin de se mordre la queue pour être l'encercleur, pour être Mayenne. Tout serpent
est encercleur. Parce que le serpent en lui-même n'est que la structure matérielle d'une énergie spirituelle. Quand vous avez compris cela, quand vous avez saisi la profondeur de cette phrase, le tout est ici. Waouh, c'est quand même puissant de regarder un symbole et de le regarder vraiment et de le voir ensuite et de prendre conscience que ce symbole signifie le tout est ici. Wow, c'est révélateur. Bon, vous comprendrez au fur et à mesure. Mais lorsque vous regardez et voyez encore ce symbole, qu'est-ce que vous voyez concrètement? Allons dans la géométrie. Parce que d'abord, qu'on le veuille ou pas, on est devant une géométrie. Et la géométrie qui se présente à nous tout de suite, c'est le cercle, n'est-ce pas? D'où l'encercleur. Mais laissez-moi vous dire que ce soit la forme spiralée, que ce soit le cercle fermé, ou quel que soit le cercle, il représente l'encercleur. Mais la particularité de la géométrie de l'Ouroboros, c'est qu'il porte un message si puissant que lorsque vous le saisissez par l'intuition, tout votre raisonnement change complètement. Dans la géométrie, nous avons un cercle, n'est-ce pas? Mais ce que vous ne voyez pas et que vous devriez voir, c'est que ce cercle n'est pas seulement un cercle, c'est également un point. C'est la seule géométrie dans laquelle le cercle est égal au point et le point est égal au cercle. C'est la seule géométrie dans laquelle le cercle est le point et le point est le cercle. Et pourtant, lorsque nous appréhendons le cercle, il y a une différence d'avec le point, n'est-ce pas? Et quand nous appréhendons le point, il y a une différence d'avec le cercle. Mais l'Ouroboros vous dit, il n'y a absolument aucune différence entre le point et le cercle et le point, car le point est le cercle et le cercle est le point. Le point est égal au cercle et le cercle est égal au point. Est-ce que vous pourriez, ne serait-ce qu'un instant, laisser votre intuition admettre pour la première fois la perfection de la saine entente, de l'unité de ces deux éléments duels? Si vous arrivez à saisir cette géométrie, alors vous avez saisi l'intégralité. Le tout est ici. Et ça, c'est simplement du point de vue de la géométrie. Si vous arrivez à faire au cercle ce que fait un point, et si vous arrivez à faire au point ce que fait un cercle, si vous avez la compréhension évidente que le passage du cercle au point et du point au cercle ne nécessite aucune dépense d'énergie et que c'est dans la dimension de l'Ouroboros seulement que la quantité d'énergie qu'il faut pour soulever un immeuble est la même quantité d'énergie qu'il faut pour soulever un papillon. Je sais que c'est du délire. Je sais que cela, justement, ne permet pas d'appréhender. Mais, et si en fait la création d'une réalité cosmique
provient justement de cette connaissance d'un logos précis, capable d'engendrer un univers précis. Et si en fait, l'univers dans lequel on est n'est que l'univers que nous pouvons comprendre, selon le paradigme dans lequel nous fonctionnons, et que si nous décidions là tout de suite d'entreapercevoir une autre dimension, une autre perspective, cela changerait complètement toutes les équations, toutes les mathématiques et toutes les géométries, et cela changerait naturellement toute notre vie, car nous vivons de mathématiques et de géométrie. Lorsque vous voyez une femme qui vous plaît et qu'elle se déplace devant vous, qu'est-ce que vous voyez selon vous? Vous me direz, oui, elle a une belle forme, n'est-ce pas? Mais en fait, on aurait pu dire, elle a une géométrie qui matche complètement avec votre conscience. Donc, la forme de la femme est une géométrie qui touche votre conscience parce que votre conscience prépossède une géométrie qui accepte cette forme qui n'est qu'une géométrie féminine. Lorsque la femme dit l'homme me plaît et que l'homme dit la femme me plaît et que les deux ne sont que forme et mouvement et donc géométrie, n'est-ce pas là en évidence que au plus profond de la conscience de l'homme se trouve une réalité qui est en parfaite adéquation avec la forme de la femme, ou que dans la conscience de la femme se trouve une énergie qui est en parfaite adéquation avec la forme de l'homme, et qu'en réalité, c'est purement de la géométrie. Oui, je sais, c'est génial. Et on peut aller encore plus loin. Pour vous, lorsque je parle, vous entendez des mots, ou bien. Et les mots que j'utilise ont un effet sur votre conscience. Et cela vous permet de réfléchir. Et si en fait, les mots que j'émets, qui ne sont que vibrations, émettent dans l'éther cosmique des formes bien précises et que votre conscience saisit cette forme ou ces formes qui parlent à votre intérieur, tout n'est que géométrie et mathématiques. Car il y a de la fréquence dans la forme, comme il y a de la forme dans la fréquence. Lorsque vous appréhendez la symbolique et le symbole de l'ouroboros, que vous réalisez l'ultime équation de le tout est ici, vous ne pouvez imaginer jusqu'à quel point, au plus profond de votre conscience, vous vous révélez à vous-même l'entité spirituelle de ces symboles qu'il a créés et qui se réveille au-delà de son corps, sa forme symbolique, qui se réveille de son énergie, exactement en fonctionnant comme l'encercleur. Et ça, je vous l'expliquerai. Donc maintenant que vous comprenez l'un des éléments importants de, de ce symbole, vous pouvez travailler avec ce que je vais dire le paradigme spirituel du point et du cercle. Ça veut dire que je peux utiliser les lois du point pour modifier les lois du cercle, tout comme je peux utiliser les lois du cercle pour retourner aux lois du point, car les deux ne sont pas gérés par les mêmes lois. Et pourtant, le cercle est le point et le point est le cercle. C'est quand même dingue, n'est-ce pas? Je me dis que peut-être là, vous seriez peut-être embrouillé. OK, allons-y autrement. Lorsque vous analysez le serpent qui se mord la queue, observons très bien l'endroit ou l'un des endroits vraiment le plus important de cette géométrie. C'est la tête ou la bouche qui avale la queue. On est d'accord.
on se rend compte que la bouche n'a pas mordu une partie du corps, ni une partie de la queue, mais l'a avalé. C'est très intéressant. Donc, on a la bouche qui est ouverte et la queue qui est fermée, qui pénètre à l'intérieur de la bouche. Cette représentation, on la retrouve également dans le vaudou. Et cette représentation est appelée vaudou. Dans la langue africaine Togo, on dit vedou et veledou. Ça veut dire deux, deux ensemble. Et quand vous regardez, vous voyez justement vaudou. Ce symbole signifie vaudou. Parce que vous voyez vedou et veledou. C'est-à-dire, vous voyez une chose qui est ouverte, qui avale une chose qui ne l'est point. Ce qui signifie tout simplement, dans le principe initial du vaudou, ce qui est à la fois ouvert et fermé. Car si vous regardez très bien le Ouroboros, vous constatez que c'est effectivement à ce niveau précis de la tête et de la queue, c'est le symbole de quelque chose qui est à la fois ouvert et fermé en même temps. Nous sommes alors dans une dimension quantique. Et nous revenons donc au principe du cercle et du point, où nous sommes dans la réalité de la chose qui est à la fois ouverte et fermée simultanément, en même temps. Quelle est cette chose qui peut être à la fois ouverte et en même temps fermée, qui peut être à la fois le point et le cercle? C'est cela un élément important de l'Ouroboros et c'est ce qu'il traduit également. Et ça, c'est quelque chose que les anciens ont caché à l'intérieur de ce symbole. Tout comme ils ont caché dans ce symbole ce que j'appelle les, les nombres d'Horus. Parce qu'il y a une certaine harmonie, il y a un certain ordre, il y a un certain équilibre dans ce symbole qui en fait un symbole suffisamment puissant, où on retrouve justement les nombres à l'intérieur de ce symbole. Et les nombres, vous les connaissez. Parce que ce symbole représente l'unité, mais en même temps la dualité. Et traduit en réalité l'unité de la dualité et la dualité de l'unité. Ce qui en fait fonde automatiquement le principe de l'équation de Russe, où on retrouve un, 2, parce que le un possédait en lui-même, dans son unité, cette dualité, et qui va s'engendrer dans dans cette dualité à répétition. Et donc, on aura un, 2, 4, vous voyez, 8. Et donc, chaque nombre se retrouve dans sa propre dualité, donnant ainsi le nombre suivant, devenant ce nombre, voyant sa propre dualité et se répétant à une échelle infinie. On parlera alors des nombres du Fa ou de l'oracle. Lorsque vous analysez ce symbole, vous voyez donc de la mathématique, vous voyez de la géométrie, mais vous voyez également de l'alchimie, de la transmutation. Vous voyez également beaucoup d'autres symboles. Un autre symbole que je vais vous révéler tout de suite, que vous allez voir. Est-ce que vous savez que ce symbole de l'Ouroboros représente Sema-Tawi? Ah oui, les gens ne l'ont pas vu venir. Oui, ce symbole de l'Ouroboros représente vraiment Sema-Tawi. Le principe fondateur de Sema-Tawi, c'est Otep. Otep, c'est quoi? Otep, c'est généralement la paix, mais les gens ne comprennent pas que la paix ou Otep est un symbole qui possède en lui-même un rituel qu'on appelle le rituel Otep. Ce rituel permet au niveau des prêtres égyptiens d'invoquer deux éléments qu'on appelle les éléments du contentieux. Rappelez-vous le contentieux qui a toujours préexisté, qui existe et existera toujours entre Horus et le dieu Sétien. Horus a arraché les testicules du dieu Seth et le dieu Seth a arraché l'œil d'Horus.
Ce sont ces deux éléments qu'on appelle les deux éléments du contentieux entre les deux. Mais Hotep, c'est quoi? Les prêtres invoquent donc les testicules de Seth, mais invoquent également l'œil d'Horus pour que les deux puissent se retrouver et former ce qu'on appelle Hotep. Et ça, c'est le fondement même de ces Matawi. Ce qui veut dire qu'en réalité, le serpent qui se mord la queue est un symbole sématawi, ou possède en lui-même sématawi, avant même qu'on ne puisse réaliser dans l'Égypte antique les rituels de sématawi, puisque sématawi est également un rituel. Vous ne voyez pas, n'est-ce pas? Ok, laissez-moi vous le dire. Dans les langues africaines, la tête, lorsqu'on veut l'exprimer, et vous pouvez faire des recherches dans les langues africaines, la tête représente Atum. Atum est toujours la tête. Eta Atum représente toujours Atum ou Atum Ré. Vous voyez déjà ça venir. Et Ré, le dieu Ré, on l'appellera également d'une autre manière Horus, parce qu'il incarne le dieu Ré. La queue, dans les légendes égyptiennes, est appelée Seth. Le dieu Seth est représenté par la queue. Vous allez me dire, mais non, comment est-ce possible? Est-ce que vous avez jamais vu l'animal sétien? Quand vous voyez l'animal sétien, quelle est la partie de cet animal qui est très stylisée d'ailleurs, qui représente tout ce qui est lié au renard et aux choses là, ou même des fois, ça dépend, à des animaux qui n'existent pas, plus c'est stylisé. Mais il y a une marque très précise qui montre que c'est l'animal sétien. C'est sa queue. Souvent, quand vous voyez cet animal, sa queue est toujours tendue. La queue, en tradition africaine, est appelée set. Oui, c'est exactement ça. Ou souket. On l'appelle également asike. C'est un nom du dieu Seth. Car la queue représente toujours le grand de puissance. D'où le nom de Seth. Donc là, nous avons justement ces Matawi. Nous avons ces Matawi, l'union non pas de deux terres seulement, mais de deux frères. On peut aussi les appeler ainsi, à savoir Horus d'un côté et Seth de l'autre. Et les deux se soutiennent devant un autre dieu ou une autre divinité ou un messager des dieux. Il s'agit de Duty, qui représente quoi? La langue. On a juste à ce niveau Séma. Ah oui. Il est important de savoir que dans un seul symbole, on retrouve absolument tout. C'est pourquoi je vous dis, lorsque les anciens ont révélé le symbole de l'Ouroboros ou de Meyen, c'est qu'ils ont voulu, ce n'est pas de leur volonté, c'est une façon de parler, ils ont voulu laisser l'énergie spirituelle traduire ce symbole pour qu'à travers ce symbole, on puisse aller vers son énergie spirituelle dont le message est clair. Le tout est ici. Il y a encore d'autres éléments de ce symbole dont je peux parler et je vais en parler. Cela vous permettra, lorsque vous le regarderez prochainement, de voir qu'en fait, vous ne l'aviez pas connu. Et qu'ensuite, le symbole en lui-même et le nom qu'il porte ne nous servent à rien. Pas à rien, rien, mais à rien entre griffes. Mais qu'au fond, ce n'est que la projection de l'énergie spirituelle qui a créé cette interface, modifiable d'ailleurs, selon les mythes et les gens qu'on veut construire, mais qui demeure le même symbole, et qu'au-delà, il y a justement la vérité. Pour finir, je vous passe encore un élément important de ce symbole. Ce symbole représente deux choses, transcendance et immanence.
Oui, parfaitement. Transcendance et immanence. Si je rentre dans ce développement, on ne finira pas aujourd'hui. Ce que représente l'immanence, par opposition à la transcendance, les deux se retrouvent dans ce symbole. Et un autre élément qui est vraiment représenté dans ce symbole, que vous ne voyez pas, c'est Osiris. Oui, oui, je sais, on ne voit pas, c'est Osiris. C'est pourquoi des fois, vous allez voir certaines divinités être représentées sous la forme d'un serpent. C'est également Osiris. Oui, Godson, où se trouve Osiris? Oui, il faut lire. Osiris, ce n'est pas une personne ni un personnage, c'est un principe. Quelle est la première divinité qui a exprimé pour la première fois l'idée de sacrifice? C'est Osiris. C'est pourquoi Osiris est devenu le sacrifice. C'est pourquoi Osiris est devenu rite, rituel et cérémonie. Est-ce que vous voyez cela? Quand vous regardez le serpent qui se mord la queue, l'acte sacrificiel de ce serpent réside où selon vous? Bien sûr, vous l'avez trouvé, dans l'art de se mordre la queue. C'est un acte sacrificiel. Ce n'est pas une torture, ce n'est pas une souffrance, car ce n'est qu'une image. Mais quand on saute l'image et qu'on va dans l'énergie spirituelle, on voit qu'il n'y a aucune douleur. Et que cette façon qu'a le serpent de se mordre la queue indéfiniment fait partie de la réalité spirituelle qui a donné naissance à ce symbole. Et que ce cheminement de l'intériorisation vers l'intériorisation est ce qui constitue le chemin de l'éveil. Et cela trace également le chemin des rites, rituels, cérémonies, le chemin de sacrifice et de l'offrande. Toutes ces choses se trouvent dans Meyen. Il serait vraiment intéressant que nous faisions donc soit une formation ou un livre sur ce symbole. Parce que je n'ai pas encore exprimé le cas du tiers de la moitié de ce qu'il représente. Et ça, je le dis pêle-mêle dans ce que vous savez déjà. Mais qu'en est-il lorsque nous regardons ce symbole dans la vie quotidienne? Existe-t-il dans la vie quotidienne? Est-ce que dans une relation que j'ai avec une femme, ou dans une relation que j'ai avec un homme, ou dans une relation que j'ai avec un patron, dans la vie professionnelle, ou avec les amis, ou avec mes biens matériels, ou avec tout ce qui existe, est-ce que le principe de l'encercleur, est-ce que le Méyen, est-ce que le serpent qui se mord la queue est là? Parce que si le tout est ici, c'est que justement, tout est là. Et que justement, dans toutes les choses de la création et des interactions que j'ai, eh bien, le tout est présent. Et donc, Méyen est là. Comment est-ce que je le reconnais? Comment est-ce que je l'utilise? Cette énergie, comment est-ce que j'en fais usage? Est-ce que vous voyez ce qui est extraordinaire dans ce schéma? Comment est-ce que je l'exploite en termes de géométrie et de mathématiques, mais également en termes de vibration, de rythme et de fréquence, ou en termes d'attitude et de comportement, ou en termes tout simplement de méditation et de pensée. Je voudrais porter à l'attention de toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui. Je, vous allez m'aider à le faire. Excusez-moi, il faut que je vois ça ici, hein, parce que je n'ai pas toujours la bonne notion des choses. Voilà. Euh, Aujourd'hui, nous sommes le samedi 1er. Je voudrais porter à l'attention de tous ceux qui ont souscrit au rituel de la vie que oui, on va le faire le samedi 8 et le dimanche 9. Donc, retenez bien, le samedi et le dimanche 9, eh bien, nous allons faire la clôture, nous allons faire le rituel final du rituel de la vie. Je vous ai dit qu'à la fin du mois, normalement, je devais finaliser pour tous ceux qui ont laissé leur nom. Je vous ai dit que nous allons finaliser le rituel de la vie. Eh bien, nous le ferons les samedis et dimanches 8 et 9 février 2025. Nous ferons cela
à cette date précise, à partir de 16 heures, à cette date précise, pardon, à partir de 16 heures. Nous allons faire le rituel ensemble. Je demande donc à toutes les personnes qui ont souscrit pour d'autres personnes et qui ont la liste, le jour-là, tenez votre liste entre les mains, même si j'ai déjà les listes, et que ces listes seront dans la calebasse sacrée au moment où je vais faire le rituel ensemble avec vous. Je vous annonce à l'avance qu'il faut vous préparer tout simplement le samedi 8 et le dimanche 9 pour finaliser le rituel de la vie. Donc, toutes les personnes qui ont souscrit à ce rituel de la vie, veillez à ce que vos noms soient sur la liste. C'est dans le groupe gratuit Ankh Vérité Transcendance. Vous n'allez pas vous tromper. Je vous annonce également que à la fin du mois de février, Rafeza 2024 reste toujours ouvert, mais nous ne recevrons plus les photos des défunts. Nous n'allons plus recevoir les photos des défunts et des photos des vivants à accompagner. Mais l'inscription à Rafeza 2024 demeure. Donc, on peut s'inscrire à Rafeza 2024 tout simplement. Seulement, à la fin du mois de février, nous ne prendrons plus les photos des personnes vivantes ni des personnes défuntes, car il nous faut finaliser les travaux qui nous ont été confiés depuis lors. Je rappelle aux thérapeutes que nous aurons une formation dans le groupe de thérapie, formation thérapie, et que cette formation est capitale uniquement pour les formateurs de l'école ISIS. Je vous invite donc à rentrer dans le groupe par vos responsables. Voyez-les, ils vont vous mettre dans ce groupe fermé et vous allez suivre cette formation qui va démarrer justement toujours dans le mois de février. Et cette formation est capitale. Il s'agit d'activer la vie éternelle à l'intérieur du corps physique. Voilà de quoi nous allons justement parler. Jusque-là, je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule. Je vous rappelle qu'il ne s'agit que d'une ébauche sur Ouroboros et que au fur et à mesure, nous allons y revenir. Mais sachez déjà à la base, pour la compréhension métaphysique des symboles que vous avez autour de vous, un, les symboles ne sont pas des inventions, tant que ce sont des symboles d'origine. Ce ne sont pas des inventions humaines. Deux, tout symbole est lié à une énergie spirituelle. Et cette énergie spirituelle est antérieure à ce symbole-là. De trois, les anciens qui ont transcrit ce symbole ont d'abord réalisé l'énergie spirituelle bien avant le symbole, laquelle énergie spirituelle a décidé, dans une structure propre à cette énergie, de se révéler sous une forme qui est adaptée à cette énergie spirituelle, tout comme notre corps est adapté à notre âme. De telle sorte que le symbole n'est qu'un véhicule à travers lequel on rentre dans son énergie spirituelle qui est infiniment plus vaste que le symbole lui-même. Mais la connaissance du symbole et de son principe premier nous permet justement d'entrer dans cette résonance-là. Le symbole de l'encercleur, qu'on appelle Ouroboros ou Meyen, les noms, c'est intéressant, mais importe peu. Ce symbole extraordinairement puissant porte un message unique. Il dit ceci: le tout est ici. Et si vous contemplez ce symbole, rien que le contempler, avec ce principe dans votre conscience, sachant que vous contemplez le tout est ici. Sachant que le tout est ici, alors c'est tant mieux. Que les bénédictions soient, paix et bénédiction à chacun d'entre vous. On se retrouve plus tard.